le Bénin s'illustre de plus en plus comme un pays de tolérance religieuse, de coexistence religieuse, de dialogue religieux, de vivre ensemble religieux. Et vous l'aurez constaté, le regard de l'État sur l'organisation de la Mecque, sur les différentes célébrations au niveau des églises, soit chrétiennes, évangélistes, christianistes, célestes. Donc, ça montre encore une fois comment l'État s'est déterminé à permettre à chaque Béninois de vivre sa foi et de la vivre de la manière la plus aisée possible. Et ça, c'est conforme à la Constitution qui, dans son article 10, demande à l'État de veiller à ce que chacun puisse vivre sa vie du point de vue spirituel, du point de vue culturel, de la bonne manière. Et je pense que l'État est resté à l'écoute de ce qui se passe au niveau des religions traditionnelles pour leur permettre de vivre. Parce que, vous le savez bien, depuis 2097, on a cette célébration des fêtes traditionnelles et de 97 à ce jour, ils n'ont qu'une seule journée qui leur permet de célébrer et certainement, vous l'aurez constaté, assez de difficultés et ils n'ont jamais cessé d'exprimer cette difficulté-là, les pratiquants des religions traditionnelles, avoir une journée dans l'année pour célébrer, fêter et pratiquer les rites, les rituels, les cérémonies. C'est pas toujours aisé et c'est normal qu'ils se plaignent et c'est normal qu'à un moment donné, il y ait une écoute à ce niveau. Et vous constatez que lorsqu'on dit 10 janvier au Bénin, vous avez des délégations qui vous viennent du Brésil, des États-Unis, des Haïti, de l'Europe. Donc tout le monde considère le Bénin comme un petit peu le berceau, n'est-ce pas, de cette spiritualité et africaine qui a voyagé dans le monde. Donc, il y a un travail en cours pour permettre à notre pays d'être un pays où on vit sa foi avec beaucoup de sérénité, de joie et qu'il n'y a pas de sous-religion, il n'y a pas de religion endogène, il n'y a que de religion traditionnelle. C'est un signal fort que le Bénin donne au monde entier.